Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur la création d'un parcours de vente numérique de A à Z avec System.io. On s'appuie pour ça sur pas mal de tutos YouTube. Oui, l'idée c'est de voir ce qui ressort de ces différentes sources, comme Yemi Morrison, Entrepreneur Note, Pedro Morea et quelques autres. Qu'est-ce qui est essentiel pour bâtir un tunnel de vente qui marche sur System.io selon eux? Parfait. Alors, pour commencer, System.io, c'est quoi exactement d'après ces vidéos? Toutes les sources le présentent comme une plateforme marketing tout en un. Pour créer les parcours de vente bien sûr, mais aussi gérer les emails, héberger des cours, faire des sites, des blogs et automatiser pas mal de choses. Mhm. Et un point qui revient vraiment souvent, c'est le prix. Enfin, surtout le fait qu'il y a un plan gratuit assez généreux, jusqu'à 2000 contacts. C'est vu comme un gros plus pour ceux qui débutent, quoi. D'accord, ouais, c'est un argument fort. Bon, alors, les étapes simples. C'est quoi le parcours type qu'on retrouve dans ces tutoriels sur System.io? Alors, quasi systématiquement, ça commence par la page de capture, la fameuse squeeze page ou opt-in. Ok, juste pour récupérer l'email. C'est ça, l'objectif unique, c'est l'email. On voit qu'on peut utiliser des modèles préfaits ou partir de zéro si on veut. Et après cette page? Logiquement, on a la page de remerciement, la thank you page. Elle sert pas juste à dire merci, hein. Non, j'imagine. Elle confirme que l'inscription est faite, elle donne les étapes suivantes, genre vérifier vos emails, et elle peut même servir de pont vers une petite offre. C'est important pour garder la personne engagée, ça revient dans plusieurs tutos. Ok, logique. Et ensuite, on passe au cœur du sujet, la page de vente. Exactement, la sales page. Là, on détaille l'offre principale. Les créateurs insistent beaucoup sur les éléments pour convaincre, du bon texte, des images, et très souvent une vidéo. Ah oui, la vidéo revient souvent. Oui, on parle aussi de compte à rebours pour créer l'urgence, mais bon, faut l'utiliser avec parcimonie pour que ça reste crédible. Bien sûr. L'étape d'après, c'est le paiement, j'imagine. Oui, crucial, le formulaire de commande ou order form. C'est là que ça se passe. Il faut impérativement connecter Stripe ou PayPal, enfin une passerelle de paiement. D'accord. Et c'est là aussi qu'on configure le produit, physique ou numérique, et surtout les plans tarifaires. Paiement unique, abonnement, et c'est gratuit. Et il y a un point technique important là-dessus, non? J'ai cru voir ça chez certains. Jason Wheeling, Pedro Moreira. Oui, tout à fait. C'est que, apparemment, un plan tarifaire, une fois qu'il est créé, on ne peut pas le supprimer. Ah d'accord. Donc faut bien réfléchir avant. Exactement. C'est aussi sur cette page de commande qu'on peut ajouter ce qu'ils appellent des order bumps. Les petites offres en plus juste avant de payer? C'est ça, une petite case à cocher pour ajouter un produit complémentaire. Yemi Morrison et d'autres montrent comment faire ça pour augmenter un peu le panier moyen. Malin. Et ça se termine par quoi ce parcours standard? Par la page de confirmation de commande. Classique, elle résume ce qui a été acheté, donne les infos pour accéder aux produits ou services. On peut même y mettre des infos dynamiques, genre le récap perso de la commande. Ok, très clair sur les étapes. Maintenant, les outils, les fonctionnalités derrière tout ça. L'éditeur de page, il est comment? C'est le cœur du système pour créer tout ça. C'est un éditeur visuel, en glisser-déposer, très standard aujourd'hui, mais ça marche bien. On travaille avec des sections, des rangées, on personnalise les textes, les couleurs, les boutons. Et on peut voir ce que ça donne sur mobile? Oui, oui, la prévisualisation mobile et bureau est toujours mise en avant. C'est indispensable aujourd'hui. Une autre fonction intéressante que j'ai vu mentionner, c'est l'hébergement vidéo. Ah oui, ça c'est pas mal. Yvan, Mana, Stewart Gold en parlent. On peut uploader ces vidéos directement dans System.io. Ça évite de devoir passer par YouTube ou Vimeo. Ça simplifie pas mal pour les créateurs de cours, par exemple. Et côté automatisation et emailing, c'est puissant? Ça a l'air d'être un des gros points forts. Le système repose beaucoup sur les étiquettes, les tags, pour segmenter les contacts, tu vois, savoir qui est juste un prospect, qui est client, qui a acheté quoi. Mhm. Et ces étiquettes, elles permettent de déclencher des règles d'automatisation. Par exemple, quelqu'un s'inscrit, hop, on lui met l'étiquette prospect. Il achète, on enlève prospect, on met client. Et ça lance des séquences d'emails adaptées, j'imagine. Voilà, créer des campagnes, des séquences automatiques pour le suivi, la relance, c'est vraiment la base du marketing automatisé. Et il y a d'autres choses. J'ai cru voir qu'on pouvait créer des cours en ligne directement. Oui, c'est ça, une fonction pour héberger des formations ou des espaces membres, avec des modules, des leçons. On peut même débloquer le contenu au fur et à mesure, le fameux drip content. Pas mal. Et on peut aussi ajouter des étapes après l'achat principal. Des upsells pour proposer une offre plus chère ou des downsells, une offre moins chère si la personne refuse l'upsell. Et il y a même une fonction pour partager un parcours complet, le cloner. Pratique. D'accord.
Bon, évidemment, avant de lancer tout ça, il y a des prérequis, non? Ah oui, toutes les sources insistent là-dessus. Bien remplir son profil, connecter ses comptes de paiement, configurer son nom de domaine si on veut, vérifier le SEO des pages et surtout, tester tout le parcours de A à Z. Voir si tout s'enchaîne bien. Essentiel, oui. Donc en résumé, si on compile tout ça, System.io ressort comme une solution euh, plutôt complète et abordable pour lancer un business en ligne, gérer ses ventes, son marketing. C'est l'image qui s'en dégage, oui. Une sorte de couteau suisse assez puissant, surtout pour ceux qui démarrent ou qui veulent centraliser leurs outils. C'est une bonne synthèse technique, mais ça m'amène à une dernière réflexion. Ces tutoriels montrent très bien le comment faire technique. Mais est-ce qu'ils abordent, même un peu, la psychologie derrière tout ça? Comment on conçoit un parcours qui non seulement fonctionne, mais qui convertit vraiment? C'est une excellente question pour finir. C'est vrai que les tutos se concentrent beaucoup sur l'outil, les clics. Mais pour qu'un parcours convertisse, il faut comprendre le client à chaque étape. Anticiper ses questions, ses doutes, ses motivations. Oui, aller au-delà de la technique pure. Exactement. Les sources nous donnent les briques, mais l'art, c'est d'assembler ces briques en pensant à l'humain qui va naviguer dedans. C'est sans doute là que se joue la différence entre un tunnel qui marche techniquement et un tunnel qui crée une vraie connexion et pousse à l'achat. C'est peut-être ça le vrai défi, au-delà de l'outil lui-même.